Le poker, malheureusement, ce n'est pas toujours un monde de bisounours, et comme un peu partout, dès qu'il y a de l'argent en jeu, il y a toujours des personnes pour essayer de profiter du système, et c'est pour ça que certains joueurs peuvent être très vigilants et vont avoir l'accusation de triche un peu facile. Une des triches les plus répandues, c'est ce qu'on appelle la collusion, et je vais vous illustrer ce concept avec cette main. On a une ouverture du joueur au cutoff, et je vais défendre ma grosse blinde avec Roi-3 offsuit. Sur le flop As-3-10, il fait un c-bet assez cher, et je vais décider de payer au moins une fois avec ma paire de 3. Sur la turn As de cœur qui ouvre un deuxième tirage couleur, ça fait check-check, et sur la river 2 de carreau qui fait manquer tous les tirages possibles, ça fait également check-check. Je vais donc révéler mon Roi-3 offsuit, mais là tout le problème c'est que mon adversaire va montrer As-4. Et là le fait d'avoir joué As-4 comme ça, bon effectivement c'est très mal joué parce qu'il s'empêche de prendre beaucoup de value en checkant à la turn et à la river, et à la limite à la turn on pourrait argumenter qu'il check dans le but de me piéger à la river, mais à la river, à nouveau il décide de checker, et comme il est dernier de parole, et bien le coup est terminé. Et le fait de checker et de terminer le coup quand on a une main aussi forte et qu'on pourrait prendre de la value sur autant de combinaisons adverses, puisque là on est dans une situation où tous les tirages couleurs et même les tirages quintes ont manqué, il est assez probable qu'on pourrait se faire payer assez facilement par un 10 voire même un 3 si jamais on est mon adversaire. Et bien dans ce cas-là, le fait de ne pas miser, ça pourrait presque s'apparenter à de la collusion, c'est-à-dire le fait de jouer en équipe avec un autre joueur, et donc de ne pas miser dans certaines situations pour éviter de prendre des jetons à son coéquipier. C'est évidemment complètement interdit, et c'est pour cette raison que de manière générale, quand vous avez la meilleure main possible sur un board, eh bien on considère qu'il est interdit de ne pas relancer ou miser de nous-mêmes à la river. Donc par exemple ici, si mon adversaire avait eu As-10 au lieu d'As-4, eh bien il n'y a aucune autre combinaison de cartes qui aurait pu le battre, et donc son check à la river aurait pu être apparenté à de la collusion. Moralité, misez toujours vos mains fortes à la river, surtout lorsque vous êtes le dernier à parler. Déjà ça vous permettra de prendre de la value sur vos adversaires, mais en plus ça pourra vous éviter des ennuis inutiles. Abonne-toi!